Yo, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet totalement différent parce que dans cette vidéo, nous allons parler de la plage. Donc oui, la plage, un endroit ultra intéressant, un endroit où nous allons avec nos amis ou notre famille pour passer du bon temps. Eh bien, la personne qui a écrit cette histoire a vécu un événement totalement différent de ce que nous, on a pu vivre à la plage. Asseyez-vous confortablement sur un petit siège. Mettez le petit casque pour être plus immergé dans l'histoire. Sur ce, nous allons commencer. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de Reddit Paranormal. Avant toute chose, nous allons nous mettre dans une ambiance un peu plus horrifique. Donc, c'est parti. J'ai décidé, comme je ne pouvais pas dormir, que je ferais bien de me diriger vers là-bas pour faire une petite promenade, d'écouter de la musique pour me détendre, en espérant qu'à mon retour, je puisse dormir un peu. C'était vraiment dangereux et stupide de ma part. Mais comme il était 3h du matin et que le reste de ma famille dormait, j'ai décidé de me diriger vers là-bas, sans que personne ne sache que j'y allais. Car je pensais que j'irais tout simplement me détendre là-bas, 10-15 minutes, puis revenir tout de suite. Donc, à la base de la multipropriété où nous étions, il y avait une zone avec une piscine, un bar extérieur, puis 2 promenades séparées par 30 mètres, qui menaient tous deux à la plage. Sur le côté des promenades, il y avait une bande d'herbe haute séparant l'océan du complexe. Quand je suis arrivé là-bas, toute la zone était complètement déserte. Sur la droite en direction de la plage, en descendant, j'ai soudain vu quelqu'un s'approcher de la plage. Il a l'air nerveux et sur ses gardes. Presque comme s'il essayait de trouver quelqu'un qu'il essaye de rencontrer dans ce domaine. J'ai détourné le regard et continué à marcher jusqu'à la plage. Je tourne à droite et commençais à marcher parallèlement à l'eau. Je n'ai pas pu contempler le paysage. Je suis pieds nus et j'ai décidé que ce serait bien de marcher juste le long du rivage. Alors je me rapproche de l'eau et continue à marcher. Puis, quelques minutes après, j'ai commencé à avoir une sensation vraiment étrange. La sensation que quelque chose ne va pas. Alors, j'ai enlevé mes écouteurs et je me suis retourné. Et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette sombre qui me regardait juste en haut du rivage. À ce stade, je commence à paniquer, car chaque histoire de Let's Not Meet me monte à la tête. En même temps, j'essaye de rationaliser, car cela me semble trop surréaliste pour que je puisse être dans une situation dangereuse. Alors je me souviens que cela pourrait être une coïncidence et que l'homme a décidé qu'il voulait aussi se promener sur la plage et se trouver juste dans la même direction que moi. Alors, je prends quelques respirations et tourne la tête vers l'océan et continue à marcher dans la même direction. Après quelques secondes, je tourne à nouveau la tête en arrière et je vois que maintenant, il est beaucoup plus proche de moi. Je prends ma vitesse de marche maintenant et
je tourne la tête en arrière et je vois qu'il correspond à mon rythme, plus rapide. Et il se met à marcher toujours vers moi. Pourtant, pour une raison quelconque, je me dis, ok, peut-être qu'il veut aussi marcher au bord de l'eau. Il n'y a aucun moyen que je sois réellement suivi par un homme effrayant sur une plage déserte. Donc à ce stade, pour vraiment le tester, je fais un 180 et change complètement de direction. Et alors que je tourne la tête, je le vois complètement changer de direction avec moi et continue à se rapprocher à distance. Il semble maintenant que je suis dans une très mauvaise situation. Alors je me suis mis à courir. Et il a commencé à courir aussi. Mais sachez que puisque j'ai 20 ans et que je suis en forme, je devrais probablement être capable de continuer à courir le long de l'eau et de le distancer. Et cela dure 10 à 15 minutes. Tout ce que j'entends, c'est mon souffle et mes pieds sur le sable. Et quand je me retourne, je ne vois que la silhouette sombre sur le rivage. À ce stade, je décide que je dois faire quelque chose. J'avais peur qu'il puisse réellement me rattraper. Et là, au lieu de faire demi-tour et de courir, je sprinte soudainement vers lui. Ce à quoi je pense, il ne s'attendait pas du tout. Je le surprends en déséquilibre et je le dépasse. Et je suis littéralement en train de sprinter vers la multipropriété. L'adrénaline était folle et je continue à courir et commencer à voir la multipropriété. Je me retourne enfin pour voir à quel point il est proche et je le vois au loin, peut-être 400-500 pieds. Il a perdu beaucoup de distance sur moi et je ne perds pas de temps. Je sprinte sur la promenade et vers la base de la multipropriété. Je bloque les boutons d'ascenseur et saute dedans. Alors que je cherche de l'air, la porte se referme et j'appuie sur le bouton de mon étage. Et quand l'ascenseur arrive, je sprinte littéralement dans ma chambre, ouvre la porte, entre, puis claque la porte et la verrouille à double tour.